À leur arrivée à Montréal, les immigrants turcs s'installent principalement dans deux quartiers. Le premier est Montréal-Est et le second, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Les Turcs préfèrent ces quartiers pour la disponibilité des métros et pour la présence des gens de leur communauté. Vu que la majorité des Turcs habitent à Villeray-Saint-Michel Parc Extension, le centre communautaire turc du Québec se trouve aussi à Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Opérant à Montréal, le Centre communautaire turc du Québec est un organisme non commercial qui a pour but d'offrir des services à la communauté tels que des cours de turc et d'autres matières pour les enfants pendant les fins de semaine et des conférences pour les adultes. Travaillant avec une large équipe de bénévoles dévoués, les centres organisent plusieurs activités au cours de l'année dans le cadre de plusieurs occasions telles que les fêtes nationales et religieuses. De plus, les croyants parmi la communauté ont à leur disposition une salle de prière dans le bâtiment destinée pour les prières quotidiennes et pour les prières annuelles importantes pendant lesquelles une grande majorité y participe. Haleli fincanım Gül yoludum orağın anneli Şambuk şeyli güllük beneli sırfanlım Gül mevsimi tez geçerlili Haleli fincanım Kavuşak sağlığın anneli Şambuk şeyli güllük beneli sırfanlım. Mon nom c'est Mehmet Hamzalı. Je viens de Türkiye, de Istanbul. Je suis venu à Suisse, j'ai rencontré ma femme, j'ai marié là-bas. Après 15 ans, on restait en Suisse. 15 ans après, on est venu au Canada, 1990. Bonjour, mon nom est Claudine Hamzalı-Doucet. Je suis née au Canada, au Nouveau-Brunswick. J'ai été travailler en Suisse en 81 et c'est là que j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés en 1984. On est venu ici au Canada en 1994. Ouais. Ouais. À cause de la récession qu'il y avait eu en Suisse, les gens commençaient à perdre le travail, on a décidé de venir ici. Et avant que les enfants commencent l'école. Donc ma fille, quand elle est venue ici, elle avait 5 ans. 2 enfants sont nés en Suisse. Moi, je pense surtout que quand on s'est rencontrés, et après qu'on a décidé d'habiter ensemble, et après on voulait avoir des enfants. Donc là, après, on a mis, avant de se marier, on a parlé, on a discuté. Et selon le respect, moi je respectais sa religion, lui respectait la mienne. Donc après, on a mis nos idées sur papier. Et après, on était d'accord de nous respecter. Donc c'est comme ça que ça a bien marché.
Ça fait 28 ans maintenant qu'on est mariés. Ouais. Ah oui, pour la culture, on participe, on va voir les parades et tout, tant que ce soit pour le Canada, le Québec, la fête des Irlandais, aussi la musique turque, on va aussi voir les spectacles, il y a le festival du cinéma turc, comme ça. On partage autant au niveau du Québec. Mon nom c'est Mehmet Kokabas, puis je suis chirurgien dentiste pratiquant à Montréal. On est arrivé au Canada en 1986 avec toute la famille, mes parents ainsi que mon frère. Et puis nous sommes arrivés au mois d'octobre dans les tempêtes. Merhaba, benim adım Hasan Düzenli. 20 yıldır Kanada'dayım. 6 çocuk babası olaraktan yaşamımı burada sürdürmekteyim. Mesleğim aşçılıktır. J'ai été envoyé à l'école maternelle puisque j'avais 6 ans. Et à mes yeux, un choc culturel n'était pas présent puisque dans les yeux d'un enfant, il n'y a que l'innocence et puis on approche tout avec de bonnes intentions. Dû à la préadolescence ainsi qu'à l'adolescence, on a pu remarquer un peu plus le fait qu'on était étranger. Et qu'il y a eu véritablement une différence majeure entre ce que nous on apprenait à la maison et ce qu'on nous apprenait à l'école. Et que les cultures ainsi que les pratiques au niveau des fêtes religieuses et autres étaient complètement différentes. Moi, pour le retour de nouveau dans mon pays, ça n'a pas été trop un choc culturel parce que je m'adapte facilement avec mon accent ici au Québec. Ça m'a pris quand même 6 mois à me trouver du travail. Mais c'était plus difficile pour ma fille qui était en maternelle en Suisse, qui revenait faire sa première année ici. Elle avait l'accent suisse, donc elle était beaucoup à l'école, il l'appelait l'étrangère. Donc ça a pris un peu plus de temps pour elle. Et il faut éviter, à mon avis, premièrement, de tomber dans la dichotomie, c'est-à-dire, malgré que c'est peut-être inévitable, c'est-à-dire la difficulté à concilier les deux réalités, c'est-à-dire que ce qui est notre vie personnelle et culturelle et ce qui est... S'intégrer avec la population, surtout si on parle français, essayer de, lorsqu'il y a des fêtes et tout, la communauté, de s'intégrer, de participer, je pensais. Faire plus d'amis, les voisins et tout. Je pense que c'est comme ça qu'on s'intègre. Donc je crois que qu'est-ce qui pourrait être avantageux pour tous les enfants étrangers, à mon avis, pas juste les enfants turcs par exemple, c'est que on ait la disponibilité au niveau scolaire, la disponibilité au niveau des profs, fait en sorte qu'on peut se retrouver, même en ayant une langue maternelle différente du français, on peut se retrouver très rapidement à bien apprendre le français et pouvoir étudier dans tout le système qui est, à mon avis, disponible pour tous, pas uniquement pour telle ou telle communauté culturelle. Donc, à mon avis, le fait qu'on ait déjà une communauté vibrante ici au Québec fait en sorte qu'on a des outils nécessaires et disponibles pour aider les étudiants à traverser à travers des périodes difficiles. Pour vous donner un exemple, moi-même, si j'étais resté en Turquie avec mes parents qui sont, ma mère qui est quasi illettrée, ainsi que mon père qui a une éducation d'école primaire, eh bien j'aurais été un fermier à labourer la terre, à cultiver le tabac comme mes parents l'avaient fait. Alors que le même jeune garçon, avec les opportunités qui lui ont été présentées, a pu passer à travers le système scolaire québécois, a pu étudier, passer à travers le secondaire ainsi que le cégep et arriver à l'université, où toutes les opportunités, à mon avis, sont ouvertes et disponibles aux gens qui le veulent. Şu olabilir, bir 6 çocuk babası olarak burada dil öğrenme şansı daha fazla. 3 dil, İngilizce, Fransızca ve ana dillerini de sürdürebilirlerse tabii ki. Ve eğitim alanı olarak daha şanslılar diyebilirim.
olanaklar daha fazla. Farklı kültürlerden de kaynaşıp onları da anlama. Dünya coğrafyasından her yerden her insanın olduğu bir yer Montreal. Çok multikültürel diye tanımladıkları özelliğiyle. Bu da iyi tarafı. Bonjour, bienvenue au marché Istanbul. La plupart de notre clientèle, c'est les Turcs, les Kurdes et les Arméniens d'origine de Istanbul. Et il y a 5 dernières années, de plus en plus des Québécois qui rentrent chez nous, qui nous découvrent des produits de la Turquie. Chez nous, les plus recherchés, c'est les pâtes de tomates, pâtes de piment, les olives, le boulgour qui est très mangé dans les maisons turques, on va dire, au lieu du riz, question d'habitude. À part de ça, ça c'est les produits les plus populaires. On avait commencé en 1996 en petite Italie, après ça en l'été 2001 on a déménagé ici et ça fait presque pas loin d'une vingtaine d'années qu'on est en affaires et on importe de notre pays d'origine, la Turquie, on se trouve chez nous ici à Montréal et à Toronto.